Ok, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Papa, bénis ces messages. Bénis toute personne qui va partager ces messages et bénis toute personne qui va écouter ces messages. Qu'ils soient bénis financièrement par le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, bien-aimés, j'ai parlé des dîmes et des offrandes. Là, je vais clôturer dans ça. Je voulais clôturer au 10e volume, mais le Saint-Esprit m'a inspiré encore beaucoup de choses. La raison pour laquelle j'ai ajouté un dernier volume qui sera 11e volume pour l'enseignement sur les offrandes et les dîmes. Alors, je disais que même nous, dans notre époque, nous devons payer nos dîmes. Puisqu'une personne qui ne paye pas ses dîmes, il ne pourra jamais être béni financièrement. C'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas moi, parce que nous avons lu dans Malachie chapitre 3, au verset 6 à 12, la Bible nous dit clairement que nous devons apporter nos dîmes et nos offrandes à Dieu. Et d'ailleurs, le verset 10, l'Éternel nous dit, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il y ait dans ma maison la nourriture. Et le Seigneur va continuer à nous dire, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez pour vous, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, si je ne vous répands pas la bénédiction en abondance. C'est-à-dire une personne qui paye ses dîmes, il sera béni. Sa famille aussi sera bénie. Ses enfants seront bénis. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et en plus, l'Éternel nous dira quoi? Que pour vous, je menacerai celui qui dévore. Puisque tu payes tes dîmes. Alors Dieu va menacer celui qui dévore. Celui qui dévore ta bénédiction. Alors, je vais continuer en vous disant, si nous lisons, puisqu'il y a d'autres personnes qui disent que non, normalement, on ne parle pas des dîmes dans le Nouveau Testament. Alors moi, je vais vous prouver que même dans le Nouveau Testament, on a parlé des dîmes. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ lui-même qui avait parlé des dîmes. On va lire Luc chapitre 10, verset 30, non, Matthieu chapitre 23, verset 23. Matthieu 23, verset 23. Je vais lire la parole du Seigneur. Dans le livre de Matthieu chapitre 23 au verset 23, la Bible dit « Malheur à vous scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Beaucoup de gens disent que non. Dans le Nouveau Testament, on n'a même pas parlé des dîmes. Tandis qu'ici, dans Matthieu chapitre 23 au verset 23, c'était Jésus-Christ lui-même qui a parlé des dîmes. Il réprimandait les scribes et les pharisiens en leur disant que vous êtes des hypocrites. Pourquoi? C'est parce qu'ils payaient des dîmes, de la menthe, de l'âneth et du cumin. Mais Jésus va les réprimander. Pourquoi? Parce que ces scribes et les pharisiens, qui étaient des hypocrites, ils devaient payer des dîmes, sans négliger d'autres lois. Quelle loi, par exemple? La justice, la miséricorde, la fidélité. Parce que si la dîme était interdite, Jésus pouvait le dire dans les Écritures. Jésus pouvait dire clairement que non, vous ne pouvez même pas payer vos dîmes. Mais Jésus a dit que vous êtes des hypocrites parce que vous payez la dîme de menthe, vous payez la dîme de l'âneth, vous payez la dîme de cumin, mais vous avez laissé ce qui est très important, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. C'est-à-dire, il devait payer les dîmes et pratiquer aussi la fidélité, la miséricorde, la justice, sans négliger la justice, sans négliger la miséricorde, sans négliger la fidélité. Donc, il devait payer les dîmes et il devait aussi mettre toutes ces choses en pratique. Comme la loi nous parle de la justice, de la fidélité, de la miséricorde. Il devait mettre tout en pratique. Mais ce n'était pas ce que les pharisiens faisaient. Les scribes et les pharisiens, et ils payaient les dîmes. Mais ils n'étaient pas fidèles.
Chez eux, il n'y avait pas la miséricorde. Or, il devait être aussi miséricordieux, il devait être aussi fidèle, sans négliger d'autres choses. Il devait être aussi juste et il devait payer aussi les dîmes. Or, si les dîmes étaient interdits dans le Nouveau Testament, Jésus pouvait dire clairement aux scribes et aux pharisiens que vous ne pouvez pas payer vos dîmes, vous ne pouvez jamais être juste, vous ne pouvez jamais être miséricordieux, vous ne pouvez jamais être fidèle. Mais Jésus a dit que vous payez vos dîmes, mais vous négligez la justice, vous négligez la miséricorde, vous négligez aussi la fidélité. Or, vous devez pratiquer tout sans rien négliger. Alors, comment les gens vont dire que non, on ne peut pas payer des dîmes? Bien-aimés dans le Seigneur, on doit payer les dîmes et les offrandes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ lui-même étant homme sur la terre, il était 100% homme, 100% Dieu. Il avait besoin aussi des partenaires. Il avait besoin des partenaires comme des Suzanne, comme des Marie de Magdala, pour soutenir son ministère. Si la Bible nous dit dans Proverbe que l'argent répond à tout, et comment aujourd'hui vous allez dire que non, on ne peut pas payer la dîme parce que c'était l'Ancien Testament, c'était au temps de la loi. Mais Jésus nous a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir. Et comment aujourd'hui vous allez interdire aux enfants de Dieu de ne pas payer des dîmes? Une personne qui ne paye pas ses dîmes ne peut jamais être bénie. Alors peut-être vous pouvez vous poser des questions. Mais pourquoi on paye des dîmes et les offrandes et où va cet argent? Je vais vous expliquer aujourd'hui. Mais pour une meilleure compréhension, je vais d'abord qu'on puisse lire la Bible rapidement dans le livre de Luc, chapitre 30, chapitre 10, verset 30 à 35. Je lis rapidement. La Bible dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, vit ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il les mit sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3? Bon, j'arrête d'abord au verset 35. Bien, la Bible nous parle de l'histoire des bons samaritains que vous connaissez bien. Je n'ai pas vraiment le temps de tout détailler, d'entrer vraiment en profondeur, parce que je parle que de l'offrande et des dîmes. Alors cet homme avait rencontré des brigands. Les brigands lui avaient tabassé. La Bible dit qu'il était à demi-mort. Et il y avait un sacrificateur qui passait. Quand il a vu cet homme était à demi-mort, le sacrificateur ne pouvait pas toucher cet homme. Aujourd'hui, beaucoup de gens interprètent mal ce contexte en disant que non, le sacrificateur, il était un homme de Dieu, mais au lieu d'aider cet homme, il avait refusé. Non, parce que le sacrificateur, il vivait selon la loi. Étant donné que les sacrificateurs, même les Lévites, ils allaient au temple pour louer Dieu, pour l'œuvre du Seigneur, ils ne pouvaient jamais s'essuyer. Puisque une personne qui a des plaies, qui a du sang, à cette époque-là, si tu touchais une telle personne, tu deviendrais directement impur. Alors, comme les sacrificateurs allaient au temple, il avait vraiment un bon cœur pour rendre service à cet homme. Mais selon la loi, il ne pouvait pas toucher cet homme parce que cet homme avait du sang en lui. Il était devenu impur, il ne pouvait pas toucher cet homme. Les sacrificateurs étaient passés outre. Les Lévites aussi pareil, parce que les Lévites allaient aussi glorifier le Seigneur dans les temples. Ils ne pouvaient aussi pas toucher cet homme. Sinon, il pouvait devenir impur.
souillé à cause du sang, parce que cet homme avait du sang coulé. Alors c'est les Samaritains qui avaient touché cet homme. Pourquoi? Parce que chez les Samaritains, ces lois-là n'existaient pas. Alors, la Bible dit que les Samaritains avaient amené cet homme qui était à demi-mort. Ils l'avaient amené où? À Lot. Quand il est arrivé, la Bible nous dit il avait donné 2 deniers. Donc, c'est-à-dire 2 pièces d'argent. Et qu'est-ce qu'il va dire, le bon Samaritain? Il a dit, je te les rendrai à mon retour. Je vais relire le verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à Lot et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. Il avait donné 2 deniers. Les 2 deniers, ça symbolise l'offrande et la dîme. Bien aimé, si tu ne veux pas me croire, tant pis pour toi, c'est ton problème. Mais moi, je prêche la parole de Dieu de la manière que je l'ai connue. Les 2 deniers que les Samaritains, les bons Samaritains avaient donnés à Lot pour prendre soin de cet homme, ça symbolise quoi? D'abord, Lot, c'est qui? Lot, là, c'est l'homme de Dieu, le pasteur, le berger de l'église. Là où on avait amené cet homme, selon la Bible, c'était, puisque la Bible dit, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie. L'hôtellerie, c'est l'église. Dans l'église, on reçoit des gens qui ont des problèmes, qui sont vraiment abattus, qui sont vraiment à demi-mort. On les amène à l'église. Donc, l'hôtellerie, ça symbolise l'église. Lot, ça symbolise les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs. Tout ça, ça symbolise les hôtes. Donc, ce sont les hommes de Dieu. Et la Bible dit qu'il avait pris 2 deniers, il avait donné à ce hôte en lui disant, prends soin de cet homme. Alors, tout ce que toi tu vas gaspiller ou dépenser pendant mon absence, à mon retour, je dois te les rendre. Cela veut dire, Dieu a donné les offrandes et les dîmes comme salaire des serviteurs de Dieu, des ministres de Dieu qui prêchent la parole de Dieu à temps plein, qui n'ont plus rien à faire, ils sont toujours dans les temples. Alors les dîmes et les offrandes, c'est leur salaire. C'est-à-dire, en ce qui concerne les problèmes de loyer, de la salle ou bien construction, on doit faire l'appel des fonds à l'église. Les membres et les partenaires vont contribuer pour l'œuvre de Dieu. Mais les dîmes et les offrandes, c'est les salaires des ministres de Dieu qui travaillent à temps plein. C'est l'image de ces 2 deniers. Et qu'est-ce que les bons Samaritains avaient dit? Les bons Samaritains va dire à l'autre en disant ceci, et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. C'est-à-dire, ce que nous faisons, ce que nous gagnons, c'est peu, parce que nous donnons nos corps et nos âmes pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu nous dit, je sais que ce que je vous ai donné là comme salaire, c'est peu. Mais à mon retour, quand l'église sera enlevée, quand vous serez enlevés, je vais vous les rendre au centuple, c'est-à-dire, je vais vous récompenser parce que vous avez bien gardé mes brebis. Donc, c'est pour cela que Jésus avait dit à Simon-Pierre, paie mes brebis. Si réellement tu m'aimes, paie mes brebis. Donc, c'est ça. Alors, bref, bien aimé dans le Seigneur, pour clôturer notre enseignement sur les dîmes et les offrandes, nous allons comprendre tout court que nous devons continuer à payer nos dîmes, à donner nos offrandes à l'église. Et tu peux te poser des questions, où va les dîmes, où va les offrandes? Les dîmes et les offrandes, c'est les salaires des ministres de Dieu qui travaillent à temps plein. Tu n'as pas raison de demander où vont les dîmes, où vont les offrandes. Moi, je vais savoir où vont les dîmes, où vont les offrandes. Non, c'est les salaires des hommes de Dieu. Si l'homme de Dieu dit, bon, on va payer les loyers, oui, c'est-à-dire, il a le souci quand même que l'église puisse aller de l'avant. C'est pour ça qu'il a dit, on peut payer les loyers. Mais ce n'est pas une obligation. C'est pour cela que je vous ai donné Luc chapitre 10, le verset 30 à 35, l'histoire des bons Samaritains. Alors que Dieu vous bénisse, abonnez-vous massivement. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Ciao.